Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des Sagittaires pour la période du mois d'août 2024. Alors, c'est un mois où il va falloir laisser partir certaines choses pour en laisser rentrer de nouvelles. C'est pas forcément simple. Vous avez quelques obstacles. Il y a des peurs qui viennent s'ajouter là-dessus. Vous allez voir au cours du tirage comment être le plus aligné possible, quelles sont les ressources et les conseils que le tarot vous donne pour atteindre une fin de mois plutôt positive, voire même très positive, qui va s'ouvrir sur une nouvelle page de vie. Donc je vous laisse découvrir votre tirage, mais surtout avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ces vidéos. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui le feront. Je vous laisse avec votre tirage. Donc les Sagittaires, je vous propose d'aller voir ce que vous réserve ce tirage général du mois d'août. Alors avec l'étoile ici, qui avait été tirée pour, cette période de l'année, lors de la guidance annuelle 2024, eh bien on a, plutôt des vœux exaucés, on a de la chance, on a des synchronicités, l'univers veille. Il vous permet, d'atteindre certaines choses ou en tout cas de comprendre et d'obtenir. Alors on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit et dans quelle mesure cette étoile va vous accompagner dans les réalisations de ce mois d'août. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit des Sagittaires sur ce mois d'août 2024? Alors, ce sera celle-ci. On est sur du 3 de denier. Et oui, vous avez l'intention de repérer les choses qui sont constructives. Le 3 de denier, c'est les petites choses qui montrent qu'on est dans la bonne direction. C'est les petites réalisations qui font les grandes, mais en tout cas, c'est le démarrage. Ça, c'est bien. C'est l'émergence de vos idées ou de la concrétisation. Donc, vous êtes dans l'état d'esprit de repérer tout ce qui va dans le bon sens. Ça, c'est plutôt positif. On va regarder ce qui pourrait vous préoccuper. Le 5 de coupe, d'accord. Vous pourriez être embêté avec quelque chose de qu'il faut laisser aller, hein. Le 5 de coupe, c'est est-ce que j'ai le courage de quitter ce que j'ai pour ce que je veux, pour aller chercher ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce qui me rendra heureux, au prix de, d'être triste d'abandonner quelque chose auquel je tiens malgré tout, même si c'est plus bon pour moi. Donc le 5 de coupe ici dans vos préoccupations, c'est, est-ce que je vais réussir à aller de l'avant finalement, à laisser derrière moi des choses pour aller dans cette construction petit à petit. Bon, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan professionnel. Allez, donc sur le plan professionnel, pour vous les Sagittaires, hop, on a le page pardon, d'épée. Alors avec un page d'épée, il y a une nouvelle idée. Il y a effectivement de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Alors, vous pourriez vous lancer dans une formation, vous pourriez commencer un nouveau boulot, vous pourriez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, vous pourriez avoir voilà, une nouvelle idée. En tout cas, on est sur du potentiel à déployer au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui germe. Est-ce que c'est une opportunité tombée du ciel? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? Et tiens, comme par hasard, on vous parle de la possibilité de le faire. Vous savez, c'est ce genre de synchronicité où vous vous dites: «Ah tiens, je ferais bien une formation dans, tel domaine» et puis 3 jours après, vous croisez quelqu'un qui vous dit: «Ah bah, tu sais, dans l'institut de formation où je suis, on forme à ça et alors c'est génial, le formateur ou la formatrice est fantastique et tout ça». «Ah bah, tiens, quelle bonne idée, je pourrais peut-être aller voir». Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses-là, page d'épée et étoile, c'est les eureka, c'est les: «Ah mais bien sûr, tiens, ça tombe bien». Vous voyez? C'est vraiment ça. Alors on va regarder une deuxième carte pour voir un petit peu, ce qu'il y a autour de cette possibilité. Hop, la reine d'épée. Très bien. Ça veut dire qu'en fait, vous voulez, construire quelque chose. Vous êtes dans une démarche d'élaboration, d'un savoir. Alors moi, j'aurais tendance à dire, les Sagittaires, que vous êtes en train de, j'allais dire, de monter un projet. Vous êtes en train de construire quelque chose au niveau socio-professionnel, tout simplement parce qu'ici, on a le 3 de denier, donc je vous ai dit, voilà, vous êtes dans l'état d'esprit de voir tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui démarre, hein, on n'est que sur du 3. Et là, on voit entre le page et la reine d'épée que vous prenez des décisions par rapport à ce que vous savez et que vous êtes en train de construire, hein, vous êtes en train d'élaborer. Bon, on va regarder matériellement ce qui se passe. Est-ce que c'est facilité ou est-ce que c'est entravé par des contingences purement matérielles? Hop.
Reine de coupe. Ah, bon. Alors, reine de coupe dans le matériel, ça veut dire que grâce à votre douceur, votre empathie, votre gentillesse, votre côté assez doux, finalement, vous arrivez à obtenir des choses. Vous pouvez demander autour de vous, vous pouvez demander par le réseau, hein. La reine de coupe dans le matériel, c'est, voilà, comme vous avez sympathisé avec votre banquier, bah, il sera plus à même de, vous donner des indications, des astuces, des conseils. Comme vous avez sympathisé avec votre garagiste, et ben, il vous donnera un bon plan pour vous voyez, c'est un peu ça, en fait. La reine de coupe, elle se débrouille parce que elle est gentille, elle est douce, elle est agréable, les gens n'ont pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues parce que c'est quelqu'un qu'on aime, la reine de coupe. Donc au niveau matériel, on vous dit, bah, quelles que soient les difficultés rencontrées ou la problématique qui s'oppose à vous, utilisez votre capacité de reine de coupe ou vos relations pour vous en sortir. OK. Allons voir ce que ça donne dans les relations affectives globales, hein. Hop, 5 de denier. Hein, vous voyez, on avait du 5 de coupe dans vos préoccupations et ici, dans le 5 de denier, en fait, on a peur de perdre. On a peur de perdre, alors, l'amour d'une personne, mais peut-être aussi, vu que c'est du denier, on a peur des conséquences de rompre un lien ou de terminer un lien ou même on a peur que ce lien soit pas assez solide. Quoi qu'il en soit, le 5 de denier ici nous dit que affectivement, dans vos relations, vous allez faire face à vos peurs. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec un 5 de denier, les peurs ne sont pas fondées. Elles existent parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous en avez eu besoin. Des situations ont créé ces peurs, mais elles sont obsolètes par rapport à aujourd'hui. C'est la signification même du 5 de denier. C'est-à-dire qu'il y a une solution, il y a une issue. Vos peurs ne sont que des fantômes finalement par rapport à cette situation-là bien précise. Donc ici, on vous dit, bah, peut-être que les peurs qui se ravivent, hein, ce que vous craignez, n'arrivera pas. On va regarder avec une deuxième carte. Hop, celle-ci. Et oui, regardez la force. Les choses sont solides, sont stables, sont fiables. Vous êtes dans la maîtrise de la situation. Donc vos peurs ici ne sont que des réminiscences de ce que vous avez vécu, ne sont que des choses qui viennent effectivement se rappeler à l'ordre pour vous, mais qui n'ont pas lieu d'être et vous êtes en pleine et totale maîtrise de la situation. Si vous avez peur de perdre un lien, la force vient vous dire qu'il est assez solide, qu'il est assez fort pour traverser les épreuves, les difficultés, que vous êtes vous-même assez, stable émotionnellement pour faire les choses. Bon, intéressant. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé, j'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeures du Rider-Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages et ce immédiatement grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc n'hésitez plus, vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site eliosguidance.com. 6 de coupe. On est vraiment sur des questions affectives. Alors ça peut avoir un impact effectivement sur le professionnel. Par exemple, hein, si vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous aviez un lien affectif, que, vous vous séparez de cette personne, évidemment, ça va vous mettre en page d'épée et en reine d'épée, des décisions à prendre par rapport à un nouveau projet ou à quelque chose de neuf. Ici, on a vraiment cette notion de l'affectif qui est en jeu. Alors c'est assez intéressant parce que c'était le cas des scorpions aussi, qui ont vraiment un enjeu sur les relations sur ce mois d'août et rien d'autre. En tout cas, rien n'est ressorti d'autre dans leur tirage. Eh bien, vous, ici, on a l'impression qu'il est vraiment question d'aller chercher un équilibre personnel, un équilibre, j'allais dire, de bien-être, hein, parce que la coupe, c'est globalement votre sentiment de plénitude, de bien-être. Et ici, en fait, le 6 de coupe, il vous dit, je dois aller chercher l'équilibre en toute relation, je dois aller chercher l'équilibre en moi-même et je dois retrouver une paix que j'avais avant. Parce que le 6 de coupe, il a une notion de passé, de nostalgie. Vous pourriez avoir envie de recréer quelque chose de connu et pour recréer ce quelque chose de connu, eh bien, ça vous demande quelques efforts, ça vous demande de laisser tomber quelque chose, hein, le 5 de coupe et puis, de faire face à certaines peurs et de voir que vous êtes assez solide. Alors c'est très abstrait parce que je pense que ça va vraiment se jouer sur des situations très diverses et variées pour vous les sagittaires. Donc en fait, ici le tarot va évoquer plutôt des directions, des choses un peu larges parce qu'en fait, c'est l'essence même de ce que vous allez travailler, mais il y a pas un événement particulier. C'est-à-dire que voilà, vous allez le vivre au travers de choses peut-être radicalement différentes les uns des autres. Ce qui est sûr, c'est que, hem
L'univers est là pour vous sur ce mois d'août. Il vous envoie des signes et des synchronicités. Vous avez peur d'abandonner des choses. Il y a votre confiance en vous et en certains liens qui est testée. Ça amène des nouveautés et des décisions à prendre sur le plan extérieur, socio-professionnel et on voit que de toute façon, l'objectif, c'est le rééquilibrage de votre vie. OK, on va regarder quel est le conseil. Le roi de bâton, faites valoir vos besoins, vos envies, soyez sûr de vous, imposez-vous. Là, pour le coup, vraiment, on vous dit: «C'est vous d'abord». Alors, on va vous demander une petite crise d'égocentrisme, hein, voilà, ça fait jamais de mal quand on est trop dans le sacrifice. On peut revenir un peu à soi. Le roi de bâton, il est vraiment, en fait, on l'écoute parce qu'il est tellement aligné qu'on ne peut pas faire autrement que de le respecter. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous demande. D'aller puiser cette force, hein, parce que le roi de bâton, il est rempli de cette force-là, hein. Et par contre, il a laissé les doutes et les peurs, au placard. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les sagittaires, sur ce mois d'août? Cavalier de bâton mal aspecté, abandonner, laisser tomber, changer de direction, ne pas persévérer. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, on vous dit, bah oui, roi de bâton, tenez votre position, tenez vos engagements. Oui, il y a des choses à abandonner, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes assez fort, assez solide pour traverser ça et aller chercher l'équilibre dans votre vie. Waouh, les sagittaires, c'est un mois important, hein, mais c'est un mois avec l'étoile. Vous savez que c'est un passage obligé de votre karma ou de votre incarnation. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Est-ce que vous passez, l'épreuve haut la main ou est-ce que, ça va traîner encore un petit peu sur le mois de septembre? Alors hop, ça sera celle-ci. Super, as de bâton. As de bâton, j'ai une nouvelle énergie, il y a un renouveau qui s'opère, donc pour moi, vous passez l'épreuve sur le mois d'août. Vous arrivez à faire le tri, vous arrivez à laisser derrière vous ce qu'il y avait à laisser, tout en gardant ce qui compte, en gardant la maîtrise et en vous imposant. Donc les Sagittaires, quelle que soit la situation que vous ayez à traverser, quel que soit l'impact que ça aura sur votre vie, de toute façon, vous en êtes à rééquilibrer des choses et à vous lancer dans une nouvelle action. On peut imaginer qu'il y a quand même une nouvelle action sur la sphère socio-professionnelle, c'est-à-dire extérieure, et que sur le plan affectif, on en est juste à se rassurer, à terminer peut-être quelque chose, à se rassurer, à venir combler avant qu'il y ait peut-être une nouveauté. Bien que, l'as de bâton, ici, vient nous indiquer que ce renouveau peut se passer dans tous les domaines de vie, puisque le bâton représente la totalité de vos ressentis. C'est l'enthousiasme, donc ça peut être une nouvelle passion, comme une nouvelle activité, une nouvelle action, une nouvelle idée, ça peut être plein de choses parce que le bâton vient un petit peu circonscrire tout autour des différents domaines. OK. Alors on va regarder tout de suite quel est le dernier conseil. Allez. Donc pour vous les Sagittaires, sur ce mois d'août 2024, quel est le dernier petit message du tarot? Hop, celle-ci. J'ai cru que ça voulait pas. Alors, on est sur la mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Bon, bah voilà, je crois que les choses sont claires. C'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Effectivement, vous avez des choses à lâcher, il y a des choses à laisser partir pour en accueillir de nouvelles. Donc, aussi difficile que ça puisse être, les Sagittaires, c'est une bonne chose. Il y a du renouveau derrière, il y a une nouvelle page de vie et donc vous êtes dans cette dynamique sur le mois d'août et l'univers vous accompagne, il est là. Vous avez l'étoile en dominante, donc faites confiance à l'univers et à votre destin. Bien, bah écoutez, je vous souhaite un beau mois d'août. Bon courage à tous les Sagittaires. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires, me dire ce qu'il y a eu à transformer, ce que vous avez dû laisser, échanger entre vous, parce qu'aussi des fois les solutions des uns ou des autres aident d'autres personnes à traverser certaines périodes de vie. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!